Alors, bienvenue, on va se pencher sur un vrai paradoxe de l'e-commerce, une question qui revient tout le temps. Comment est-ce possible que certaines boutiques cartonnent en vendant plus cher, pendant que d'autres, qui cassent les prix, finissent par échouer? Eh bien, la réponse, elle est beaucoup plus subtile qu'on pourrait le croire. Pour bien comprendre, imaginons deux boutiques. D'un côté, une boutique d'équipement de running sur PrestaShop. Elle a tout fait, comme on dit, qu'il faut faire, elle a baissé ses prix encore et encore. Résultat, le trafic a bien doublé, oui, mais elle perdait de l'argent, tous les mois. Et juste en face, une autre boutique. Même produit, mais 20% plus cher. Et elle, rentable, avec une croissance régulière. La question est là, posée. Franchement, comment c'est possible? Si ce n'est pas le prix, qu'est-ce qui peut bien expliquer un tel gouffre entre deux boutiques qui ont l'air, sur le papier, quasi identiques? C'est exactement ça qu'on va décortiquer ensemble. Il faut savoir que l'histoire de la première boutique, ce n'est pas juste un cas isolé, c'est un piège classique pour des milliers de nouveaux e-commerçants. On voit la concurrence des géants comme Amazon, et le premier réflexe, c'est quoi? C'est de se battre sur la seule chose qui semble facile à comparer, le prix. Sauf que c'est une énorme erreur stratégique. Et voilà, tout est dit. Le problème de cette course prix bas, c'est qu'elle attire des chasseurs de promo, pas des clients fidèles. Les marges fondent comme neige au soleil, et on se retrouve à travailler comme un fou pour rien, ou presque. Bon, alors, comment on sort de ce piège? On va maintenant regarder de plus près ce que font différemment les boutiques qui, elles, réussissent sur le long terme. Et ce n'est pas une question de chance, loin de là. C'est une question de structure, basée sur 3 moteurs fondamentaux. Le premier moteur, et c'est peut-être celui qu'on oublie le plus souvent, c'est la confiance. Avant même de jeter un œil à un prix ou une fiche produit, le cerveau d'un visiteur fait une évaluation quasi instantanée du site. C'est une question de secondes, vraiment. Un jugement est rendu. Est-ce que ce site a l'air sérieux? Est-ce que je peux donner mon numéro de carte bancaire sans risque? S'il y a un souci avec ma commande, est-ce qu'il y aura quelqu'un au bout du fil? Cette toute première impression, elle est absolument décisive. Et ce qui est crucial, c'est que cette confiance, elle se construit avec des éléments très concrets. Un numéro de téléphone bien visible en haut de page, ça veut dire il y a un humain derrière. Des dizaines d'avis clients, récents, détaillés, ça prouve que d'autres ont été satisfaits. Des mentions légales claires, ça montre le sérieux. Et bien sûr, une identité visuelle qui tient la route. Tout ça, ce ne sont pas des détails, ce sont de vrais investissements. On passe au deuxième mécanisme. Beaucoup de gens confondent un beau site, plein d'animations qui clignotent, avec un bon site. Un bon site, c'est avant tout un site fluide et efficace. Les boutiques qui performent, elles sont obsédées par une seule chose: supprimer tous les obstacles, tout ce qui freine. Regardez ce chiffre, il est brutal. Plus de 3 secondes pour qu'une page s'affiche sur un téléphone. Et c'est presque la moitié des visiteurs potentiels qui s'est déjà volatilisé. La vitesse, ce n'est pas une option, c'est juste le point de départ de l'expérience. Et la suite logique, bien sûr, c'est le processus de paiement. Ça doit être une autoroute, pas une course d'obstacles. Forcer la création d'un compte, par exemple, c'est un grand classique qui peut coûter jusqu'à 30% des ventes. Proposer de commander en invité, ce n'est pas un luxe, c'est une pure nécessité. Et nous voilà au troisième moteur, le plus stratégique de tous. C'est vraiment ici que tout bascule, que le prix devient une simple conséquence de la stratégie et non plus son point de départ. Le contraste est saisissant. D'un côté, les boutiques qui patinent. Elles essaient de plaire à tout le monde et pour ça, elles se battent sur le prix. De l'autre, les boutiques qui décollent. Elles ont choisi une cible précise. Elles savent exactement pour qui elles travaillent, quels problèmes elles résolvent et elles bâtissent toute leur offre autour de ça. Prenons un exemple. Une boutique qui vend des couteaux japonais pour passionnés de cuisine. Elle peut se permettre de vendre plus cher qu'une coutellerie généraliste. Pourquoi? Parce qu'elle ne vend pas juste un objet. Elle vend de l'expertise, des guides d'entretien, des conseils de pro. Elle vend une solution complète pour une passion. Ça, c'est la logique de valeur. Allez, voyons maintenant comment ces 3 mécanismes, une fois combinés, donnent des résultats bien réels et parfois même spectaculaires. Dans le secteur de la mode, par exemple, la boutique B, bien que plus chère, convertit plus de 2 fois mieux. La raison, avec des photos de super qualité et des guides détails ultra précis, elle a réduit le doute et donc elle a créé de la confiance. Résultat, le panier moyen est quasiment 3 fois plus élevé. La rentabilité n'a juste rien à voir. Autre exemple dans le sport, la puissance du contenu est flagrante. Une boutique de randonnée a créé un blog avec plein de conseils et d'itinéraires. Le trafic qui arrive depuis ce blog convertit 3 fois mieux que le trafic acheté via de la pub. Pourquoi? C'est simple. Le contenu a déjà bâti une relation de confiance avant même que le visiteur ne voie le moindre produit. Tout ça nous amène à une conclusion, une sorte de révélation stratégique. Les boutiques indépendantes qui réussissent ont toutes fait un choix, que ce soit conscient ou non. Et voilà le cœur du réacteur. Essayer de battre Amazon sur le prix ou sur la taille du catalogue, c'est une bataille perdue d'avance. Faut même pas essayer. Par contre, le terrain de la relation, de l'expertise, de la connaissance pointue d'une niche, ce terrain-là, lui, il est grand ouvert. Et c'est là que tout change. Quand une connexion est créée, quand on sent qu'on est compris, bien conseillé, alors le prix passe au second plan. On n'achète plus un produit, on achète la confiance, le service, l'expertise.
Et pour ça, on est prêt à payer le juste prix. Donc pour résumer, la structure d'une boutique qui gagne, elle repose sur ces 3 piliers. Ce n'est pas une question de budget pub, c'est une question de vision stratégique et de rigueur dans la façon de faire les choses. Retenons bien cette phrase pour la fin. C'est facile d'attirer l'attention avec un prix bas, mais déclencher l'acte d'achat et surtout construire une base de clients fidèles, des gens qui reviennent, ça demande bien plus. Ça demande de la confiance et une vraie valeur ajoutée.